Notre chaîne de restaurants Capucine se lance dans le durable et l'environnement. J'ai appris que tu travaillais maintenant dans le service de l'affichage durable. En effet, j'ai pris ce poste il y a quelques mois. Et de quelle manière la chaîne de restaurants Capucine se lance dans l'affichage environnemental? Nous essayons d'influencer nos fournisseurs, et nous sélectionnerons dans le futur, prioritairement, les fournisseurs qui ont réellement fait des efforts en matière d'emballage environnementaux. Quel type d'efforts peuvent-ils faire? Il existe de nombreuses manières d'être performant sur un plan environnemental. Nous avons mis l'accent dans un premier temps sur les emballages. Et comment peut-on être performant en termes d'emballage? Par exemple, en utilisant majoritairement des emballages biosourcés. Biosourcés? Que veux-tu dire? Les emballages biosourcés sont fabriqués, totalement ou en partie, avec des matières premières végétales. Je comprends. Nous sommes au cœur du domaine environnemental. Oui et non. La chimie du végétal n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire. Pourtant, on imagine facilement que ces emballages biosourcés sont recyclables, voire compostables. Pas toujours. C'est là le problème. Comment cela? Je ne comprends pas. Les emballages agroalimentaires sont souvent composites, c'est-à-dire mélangés avec d'autres matériaux, qui eux, ne sont pas renouvelables. La fin de vie des emballages, qui contiennent des matériaux biosourcés, n'est pas si simple. Exactement. Et c'est évidemment aujourd'hui un frein au développement de bioplastique. Bien que ce secteur soit en plein essor, cependant. Je suppose que, en ce qui concerne la partie amont de la production de matériaux biosourcés, les choses sont plus faciles. Pas du tout. Si on regarde comment sont produits les matériaux biosourcés, leur production demande de l'énergie, de l'eau, des produits phytosanitaires, etc. Je comprends. Les produits agricoles ont un impact environnemental non négligeable, et en plus, il faut raffiner ces plastiques du végétal. Exactement. Finalement, je suppose que, sur un plan environnemental, l'impact des biomatériaux ou des matériaux classiques est peu différent. Bien entendu, les biomatériaux ouvrent la possibilité du compostage. Ils sont certainement amenés à se développer. Mais ce ne sera pas la solution à tous les problèmes. Et quelle action as-tu vis-à-vis des fournisseurs? Nous les incitons à développer les plastiques végétaux, mais en même temps, nous les incitons à diminuer les emballages et à penser à la fin de vie. Je vois. Il faut compléter par des mesures relatives à l'usage, par les consommateurs.